Et mon jus. Il est parti, j'entends aussi. Ouais, il paraît. Oui. Ton jus, il est parti. Il t'a laissé tomber. Il a pris la bagnole. En plus, il s'est tiré. Et ben, on est plus tous les deux. Et moi, je suis toujours en pyjama. C'est pas grave, hein. On se débrouillera. Ce matin, exploration du côté est de la Sardaigne. Des tunnels, toujours des tunnels. On se croirait revenu à Madère. Avec un véhicule qui se trouve devant, qui n'est pas éclairé. Risque d'accident. J'espère que nous allons enfin voir la fin du tunnel. Ça y est, nous arrivons à la fin. Ah, il fait soleil de l'autre côté. Ça t'a fait un flash. Il y a du soleil, toi. Une nouvelle fin de tunnel. Ce tunnel faisait 2600 mètres. Nous sommes sur un viaduc d'environ 1 km et les bords sont extrêmement protégés. Nous sommes arrêtés à San Vito à la recherche d'un lieu de pêche. Le monument aux morts de San Vito. La rue principale de San Vito. Donc pouvez-vous me dire, mesdames, pourquoi nous nous sommes arrêtés là? Ben, je sais pas. Tu sais où est Christiane? Parce qu'il y avait une boîte aux lettres pour mettre les lettres. Oui. Tu sais où est Christiane? Elle est dans sa voiture. Non, je la vois pas. Ah, je ne sais pas. Là-bas, je vais demander si elle veut venir même. Vite, hein. Il a compris tout de suite. Qu'est-ce que tu lui as dit? Je n'ai pas bien compris. Ah ben j'ai dit d'abord ouais. Et puis alors là il a compris. Hein. Il a dit oh stop stop. Vous êtes allé voir là-bas? Oui, mais on s'en fout. Dépêche-toi d'aller voir la pêche. Nous sommes toujours dans la région de San Vito. Nous sommes arrêtés parce que nous avons vu de l'eau. Et nos amis sont en train de regarder si ça vaut le coup de s'arrêter pour pêcher. C'est une région agricole, il y a beaucoup de fruitiers. Ici nous avons des pruniers, des abricotiers. Nous avons vu aussi des citronniers. C'est très beau. On va voir le courant. Voilà. Oui, c'est vrai, on voit bien qu'il y a une bonne assistance, mais alors... Oui, puis regarde les limons. Alors messieurs, qu'en pensez-vous? Il n'y a rien dedans, mais il y a de l'eau. Vos conclusions, monsieur Virlogeux? Triste. Triste. Ah. Monsieur Valadon, en tant qu'ancien pêcheur, est-ce que vous pensez que c'est une rivière à truites? Je crois pas, non. Une rivière à quoi donc? Ah, pas grand-chose à mon sens. Enfin, il y a de l'eau, c'est déjà Il y a de ça. l'eau, mais là, on n'a même pas vu un seul poisson, rien. Alors, nous longeons la petite rivière, la Fluminense, quoi, et on remonte dans des endroits un peu plus pentus pour qu'il y ait plus de courant, et après, nos pêcheurs vont faire le nécessaire. Nouvel arrêt technique. Nous sommes à Balao. Pourquoi nous sommes à Balao? Tu vois pas que c'est écrit dessus? Toi bien que tu parles pour rien dire. Papa là-haut. C'est pas mal juste au-dessus, là. Et c'est parti pour un petit circuit autour de Balao. On ne peut pas se croiser, on est vraiment à la campagne. Et nous suivons la voiture de notre pêcheur Roger qui cherche vainement un endroit pour s'exprimer pleinement. De l'eau stagnante, des marigots, rien de bien bon pour la truite. Par contre, nous avons un petit espoir pour les grenouilles. Même si c'est raté pour la pêche, ça doit être bon pour le déjeuner. Nous sommes arrivés dans une pizzeria qui se trouve au bord de la rivière. Ci sono zanzare? Per favore, ci sono zanzare qui? Zanzare? Sì. Sì, ma magari adesso no, però dopo sì.
Dopo. Sì, quando scende un po' il sole ci sono. Sì, pas maintenant, d'accord. Il n'y a pas de moustiques maintenant, c'est le soir. Ah oui, ça. Oui. Vous volete fuori? Mais à l'intérieur, on est très bien. On est bien. On est bien à l'intérieur. Bon, on va aller à l'intérieur. Nous voilà à Balaou, en plein cœur de la côte est, où nous cherchons une petite rivière pour la pêche à la truite, mais malheureusement, on n'a pas trouvé de truite, on n'a trouvé qu'une petite pizzeria. Alors, dans cette petite auberge, nous avons pour commencer quelques olives avec l'apéritif et la patience. Ça ressemble à de la croûte. Enfin, une sorte de crêpe sèche. Olio di olive. Il y a des olives dedans là. L'huile d'olive dessus. Alors, que pensez-vous de cette auberge, monsieur Valadon? On verra après. T'es habitué au micro-trottoir. Parce que pour le moment, est-ce que ça se passe comme hier où vous aviez une mauvaise impression, cher ami? Ça se passe beaucoup mieux. Hein. Qu'est-ce qu'en pensez-vous? C'est mieux. On s'habitue aussi. J'habitue à la misère. Ça, c'est une grande misère. Route par la voie rapide SS 387. Sur cette route, il y a beaucoup de tunnels qui ont été payés par la communauté européenne. C'est une très belle route. Et ici, il y a des viaducs. Oh. Encore un petit tunnel. On va s'arrêter là, c'est décidé. À nous les truites. Je crois que Roach va être paré. Jacques est là dubitatif. Daniel n'a pas voulu mettre son maillot de bain. Christiane se repose. Jacqueline est partie tranquillement voir Jean-Paul qui est déjà à pied d'œuvre. Et Mado fait des photos. Ah, tu le sors le Jean, hein? Jean-Paul en pleine action. Le deuxième pêcheur a fait son apparition et on ne sait pas trop ce qu'il est en train de faire. Je me demande s'il n'a pas chopé quelques branches. Parce que là, apparemment, il y a un souci. Non, ça y est, le voilà décroché. Il va pouvoir attaquer sa pêche quand Jean-Paul aura fini la sienne. Et voilà ce qu'on appelle la pêche à la mouche. Roger est un artiste. Oh, un souci. Ah, il le fait tournoyer le fil. Oh là. À montrer dans des écoles de pêche. Il ne sait pas comment s'en sortir. Il est entouré d'herbes. On va peut-être le laisser là. Mado est en admiration devant ça. Jacques a trouvé une place à l'ombre. À ce point-là. Alors Jean-Paul, ça s'est passé comment cette pêche? Ça s'est passé, j'ai perdu une mouche, mais j'ai pas gagné de truc. T'as perdu une mouche? Non, c'est... Ça n'a pas mordu un pet? La rivière est inaccessible.
Pas de truite. La route européenne. Nous voilà maintenant sur la place de San Giovanni, toujours sur la côte est, là, un petit peu au-dessus de Muradera. Et préparation pour la grande baignade. Les fesses au soleil. La prière tournée vers le sud. Bernard semble s'être converti à l'islam radical. Ah oui, il y a un peu de raideur dans le mouvement, mais ceci dit, il est pas mal, hein, il est pas mal. Faut dire que Dieu est raide aussi, hein, par moment. Kata Christiane, elle contemple, mais ne prie pas. Fin de journée, c'est l'heure du retour. Pas de voie rapide, mais une belle route, très bien entretenue, avec des paysages magnifiques. Nous voilà bloqués. La police municipale nous a arrêtés et nous a fait garer sur le côté. On rate pas les processions. Au Pérou, ça n'a pas arrêté. Et puis, Au Pérou, on avait vu quelque chose, ouais. On nous avait parlé de quelque chose d'exceptionnel, vraiment, c'est parfait. Et voilà la procession des cartoucheux. On ne sait pas trop ce que c'est, mais c'est l'air beau. Hein. Oh, c'est joli, hein. Oh, oh là, elles sont mignonnes. Oh là 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 là. Bellissimo, ouais, bellissimo. bellissimo. Oh, Oh. Hérode, il y en a une, elle sourit moins, là. Celle qui arrive, là. Qu'est-ce que t'en penses? Ouh là là. t'as peut-être pas le droit de la prendre en photo. Ouais. C'est les membres de l'ordre du Bitard? C'est n'importe quoi. C'est bien Cato. Oula, traditionnaliste. Retour à Quartu Sant'Elena et soirée tranquille à la villa.